Aujourd'hui, on parle de l'usure du matériel, et particulièrement de l'usure du matériel de sécurité, cordes, casques, dégaines, baudriers. Pour tous ces produits-là, les fabricants indiquent une durée de vie maximale. Généralement, on ne va pas jusqu'au bout de cette durée, on va changer de matériel avant, tout simplement parce qu'il est trop usé pour qu'on puisse continuer à lui faire confiance. Reste être capable de déterminer les signes d'usure qui indiquent que justement il est temps de changer. C'est ce qu'on va essayer de voir là. Alors on va faire ça en plusieurs épisodes pour pas être trop long. Dans cette première partie, on parlera des cordes et des baudriers. On va donc commencer avec les cordes, c'est sûrement le plus complexe. Alors en général, les fabricants annoncent une durée de vie d'environ 10 ans pour les cordes. Il y a aussi un nombre de chutes maximales qui est indiqué. Généralement on y fait référence via le terme UIAA ou alors facteur 1,77. Généralement ce nombre de chutes tourne autour de 5 à 7 à peu près. Alors pas de panique, c'est pas le nombre de chutes maximales que vous pouvez faire avant de devoir jeter votre corde. Pour décoder, c'est une norme en fait, ça veut dire qu'elle a été testée pour résister à un certain nombre de chutes de facteurs, donc presque 2, donc 1,77 précisément, avec un poids de 80 kg. Considère que c'est la chute la plus violente envisageable en alpinisme et en escalade. Donc autant dire que ça ne vous arrivera probablement jamais. En tout cas, j'espère pour vous, parce qu'on ne parle pas là d'un gros vol, mais vraiment d'une chute violente avec probablement une blessure à la clé. Donc en gros, vous n'arriverez jamais à atteindre le nombre limite de chutes pour les cordes pour lesquelles ces cordes sont testées. Par contre, votre corde, inévitablement, vous allez l'user. Alors comment savoir à partir de quel moment il faut la changer? C'est quelque chose qu'on est censé faire avant chaque utilisation. Il va y avoir un contrôle visuel et un contrôle tactile. Alors visuellement, vous allez essayer de repérer déjà sur la gaine toutes les traces de coupures. Bon, là, ça va être des coupures assez extrêmes, mais ça peut être des coupures comme ça par exemple, des traces de brûlure ou d'effilochement par exemple. Pour vous aider à déterminer si ces traces d'usure sont graves ou pas, certains fabricants vous aident. Par exemple, Petzl, sur leur site internet en bas de chaque page produit, ils vous proposent une fiche de vérification EPI avec des photos, etc. qui vous montrent un peu des exemples de niveau d'usure. Il y a Béal aussi, ça a été un peu plus dur à trouver, mais de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Et ils proposent une fiche, qui est cette fiche-là, qui est particulièrement bien faite, qui vous permet bien de repérer les différents niveaux d'usure. Ensuite, on va passer à la vérification tactile. Donc la vérification tactile, on va faire ça avec cette corde là, ça permet de regarder en fait l'âme, donc ce qui est à l'intérieur de la gaine. Donc en fait on va tout simplement la passer comme ça, en serrant entre ses doigts tout du long. Et régulièrement aussi, on va faire aussi ce test du pliage. Donc le test du pliage, ça permet de vérifier l'état de l'âme, voir si elle est toujours assez dynamique pour justement empêcher que ça se plie complètement. Si ça se plie, que ça ne reprend pas sa forme, ça veut dire qu'il y a danger. Ensuite, quand vous passez comme ça entre vos doigts, ça vous permet aussi de sentir des éventuelles déformations, d'éventuelles coupures, si vous faites gaffe de l'âme, et aussi d'éventuelles bosses. Donc là, on parle d'une hernie interne, ça aussi, ça veut dire qu'il y a danger. Une autre chose à vérifier aussi, c'est la liaison, j'ai un bon exemple ici, entre l'âme et la gaine. Donc bon, là c'est un exemple assez extrême mais ça permet de vous montrer. Certaines n'ont pas ce problème parce que l'âme et la gaine sont liées entre elles. Et certaines comme celle-ci par exemple ne sont pas liées, ce qui fait que vous pouvez, si on tire un peu comme ça, faire glisser l'âme dans la gaine. Alors, le danger le plus important, c'est que vous vous retrouvez avec l'âme qui a glissé là-dedans et la gaine, elle, n'est plus finalement qu'une coquille vide. Alors, après la vérification, si effectivement vous vous rendez compte que la corde est trop usée et qu'il faudrait l'acheter, au lieu de l'acheter complètement, vous pourrez en fait couper cette partie-là, enlever toute la partie qui est usagée et il vous reste encore tout le reste de la corde. Si vous choisissez donc effectivement de couper votre corde pour en sauver la majeure partie, quelques recommandations. Il existe des coupe-cordes tout faits. La plupart des gens utilisent soit un pistolet à souder, soit un pyrograveur. L'idée c'est que la lame en fait soit chauffante, pas trop chauffante pour pas brûler la corde non plus, mais suffisamment pour fusionner les bras de nylon. Ça vous permettra d'éviter les effilochements et de lier l'âme à la gaine, au moins en bout de corde. Autre chose, évidemment, vu que vous l'aurez coupé, vous n'aurez plus la même longueur de corde. Pensez-y avant de vous lancer dans les voies, éventuellement notez la longueur de coupe que vous avez faite pour pouvoir vous rappeler et déterminer justement votre nouvelle longueur. Également, si votre corde était marquée au milieu, naturellement, cette marque, elle ne correspond plus à rien maintenant que votre longueur de corde a changé. Attention, si vous voulez faire une nouvelle marque, n'utilisez pas n'importe quel marqueur. Il y a des marques de marqueurs qui existent exprès pour ça, notamment parce que certains marqueurs
vont abîmer en fait votre corde. La chimie qui est dessus va l'abîmer. D'ailleurs, en parlant de ça, pendant votre examen visuel, si vous remarquez justement la moindre trace de peinture, de feutre justement, en gros toute trace chimique, pareil, ça doit vous alerter. Ensuite, au bout de votre corde, il y a un baudrier. Et lui aussi mérite d'être vérifié. Donc un harnais, finalement, c'est plusieurs sangles liées entre elles. Du coup, un peu comme pour les cordes, il va falloir inspecter chaque centimètre carré à la recherche d'effilochements, de coupures, de traces de brûlures ou de traces de produits chimiques. Donc il va falloir faire ça partout, aussi en pensant à petits endroits cachés comme ça. Il va falloir trouver un moyen d'y accéder pour bien vérifier. Les parties les plus sensibles, évidemment, ce sera celles où il y a le plus de frottement. Donc naturellement, les pontets qui reçoivent la corde et le pontet qui reçoit le système d'assurage. Il faudra aussi vérifier toutes les coutures qui sont sur le harnais. Un fil lâche, coupé, brûlé, usé, c'est toujours à prendre au sérieux. Là encore, Petzl propose des fiches avec des illustrations qui permettent de voir tous ces niveaux d'usure et les principaux signes. Évidemment, après quelques séances d'utilisation, votre pontet il sera un peu abîmé sur l'extérieur, un petit peu effiloché. Ça c'est complètement normal. Par contre, si vous arrivez à ce niveau de détérioration, là vous n'avez plus d'excuses. Enfin, vérifiez là où les boucles de réglage métalliques. Cherchez les traces de fissures éventuelles, de déformation ou surtout de corrosion aussi. C'est con, mais si votre boucle se brise, votre harnais ne sert plus à rien. La décoloration, c'est aussi un symptôme d'une éventuelle usure prématurée, simplement parce que les UV attaquent le tissu. Ça veut dire ne pas laisser son matériel au soleil, ne pas le stocker au soleil. Ça vaut pour tout le matériel. Ça n'aime pas l'humidité non plus. Donc ça veut dire que pour stocker votre matériel, normalement ça devrait se faire dans un endroit plutôt aéré qui lui permette de sécher, mais qui ne soit donc pas au soleil et pas près d'une source de chaleur comme un radiateur non plus. Enfin, ça va de soi, mais pour éviter les micro-fissures qui seront indétectables à l'œil nu, ne jetez pas votre matériel de sécurité par terre. Et enfin, ne marchez pas sur la corde, jamais. Petit avertissement de rigueur, donc évidemment j'essaie d'être le plus concret et complet possible, mais c'est bien sûr pas possible de recenser absolument tout. C'est à vous d'être attentif. Ces questions d'usure sont forcément sensibles, c'est parfois difficile de juger de la gravité d'une usure, même avec les exemples que je vous ai donnés. Sérieusement, en cas de doute, n'hésitez pas à aller voir un professionnel ou même à jeter. Après tout, c'est fait pour ça, c'est beaucoup plus facile à changer que vous, par exemple, ou que votre partenaire, qui dépend aussi de votre matos. Voilà, je termine sur cette terrible leçon de morale, ou presque, puisque dans le prochain matos vertical, on restera sur le même thème, mais cette fois, on parlera des dégaines, des casques, et j'ai oublié des systèmes d'assurage. Voilà, et n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous devez changer de matériel, alors je sais, ça fait un peu intéressé comme ça, mais n'hésitez pas, vous savez où cliquer. À bientôt.